Cette vidéo va parler des modifications GRS qui reprennent les déplacements, les rotations et les redimensionnements. Il va également parler des modifications absolues ou relatives et des contraintes de modification. Les modifications GRS. Quand on parle de modifications GRS dans Blender, on parle de déplacement avec G pour grab, qui est attraper, déplacer, de rotation avec R pour rotate et de redimensionnement avec S pour scale. Ces fonctions sont appelables par le menu T avec les icônes ou en tapant respectivement G, R ou S au clavier. Chacune de ces trois fonctions possède un symbole de manipulation, c'est-à-dire un widget en anglais, qui s'adapte à la fonction active et aux trois axes X, Y et Z. Un widget, c'est un petit dessin symbolique qui permet de reprendre donc les fonctions et les axes. Voici un tableau qui reprend les raccourcis, les icônes et les widgets, vus en 3D et vus en 2D. Ainsi, la fonction de déplacement s'appellera en tapant G ou en cliquant sur l'icône de déplacement et donnera ce widget-ci en 3D et celui-là en 2D. La fonction rotation sera appelée par le raccourci R, donc en tapant simplement R, par cette icône-ci et donnera ce widget-ci en 3D et ce widget-là en 2D. Et pour le redimensionnement, le raccourci sera S. Au niveau des icônes, il y en a deux. Il y a le redimensionnement classique et le redimensionnement à l'aide d'une cage ou d'une boîte. Vous avez au niveau widget 3D, le premier widget et le deuxième widget donc avec la cage. Et ici au niveau des widgets, donc vu du dessus, donc en 2D, le premier et l'apparence du deuxième. Les déplacements ou translations. Une translation est le déplacement d'un élément suivant une direction et une distance donnée. Ici, vous avez l'exemple d'un déplacement libre en oblique, l'exemple d'un déplacement avec une contrainte sur l'axe des X, et un dernier exemple ici avec un déplacement avec une contrainte sur l'axe des Z. Les rotations. Une rotation est le pivotement d'un élément suivant un angle et en fonction d'un centre donné, qui est l'origine de l'élément par défaut. Vous avez ici un exemple de rotation libre, donc qui se fera parallèle à la vue, donc à l'écran. Vous avez ici un exemple de rotation avec une contrainte sur l'axe des X. Et enfin, vous avez une rotation avec une contrainte sur l'axe des Z comme exemple. Les redimensionnements, échelles ou homothéties. Une homothétie est le redimensionnement d'un élément suivant un facteur d'échelle et en fonction d'un point fixe donné, qui est l'origine de l'élément par défaut. Ici, vous avez comme exemple une homothétie ou une échelle ou un redimensionnement donc libre, qui est proportionnel, donc dans toutes les directions. On peut le faire plus petit ou on peut le faire plus grand. Et vous avez ici un deuxième cas d'une échelle avec contrainte sur l'axe des X. Donc ici, on prend comme contrainte l'axe des X, on peut faire une échelle plus petite ou une échelle plus grande. Les modifications absolues. Chaque objet peut se modifier par rapport au système de coordonnées global. On dit alors que c'est une modification faite de manière absolue. L'intersection des trois axes, c'est-à-dire le point qui est aux coordonnées 0,0,0, sert alors de point de référence. Le menu N ou la fenêtre Properties dans l'onglet Objet reprend toutes les données des éléments de manière absolue, donc par rapport au système d'axe général. Les modifications relatives. Chaque objet peut également subir des modifications par rapport à lui-même, c'est-à-dire par rapport à son origine, le petit point jaune-orange. On parlera alors de modifications relatives.
il est possible de faire des modifications relatives en cliquant sur le petit cercle blanc du gizmo de la modification en cours. Une petite fenêtre contextuelle de modification apparaît en bas à droite dans la fenêtre 3D. Il existe 4 fenêtres différentes: Move, Rotate, Trackball et Resize. Une autre possibilité de modification relative est d'entrer les modifications voulues au clavier à l'aide des raccourcis et des contraintes d'axe ou de plan. Contraintes de modification. Les modifications GRS peuvent s'utiliser en imposant certaines contraintes. Il est notamment possible de donner une contrainte d'axe en X, Y ou Z ou une contrainte de plan, les plans XY, XZ ou YZ, ou bien le plan de la vue active, c'est-à-dire le plan de l'écran. Commençons par les contraintes d'axe. Nous avons ici un gizmo de déplacement. Pour un gizmo de déplacement, nous avons ici en rouge une possibilité de contrainte de déplacement parallèle à l'axe des X, en vert une possibilité de contrainte de déplacement parallèle à l'axe des Y, et en bleu, donc la flèche bleue, une contrainte de déplacement parallèle à l'axe des Z. Ça, c'est pour les flèches, donc ce sont des contraintes d'axe. Au niveau des contraintes de plan, on va cliquer sur les petits carrés. Alors le petit carré bleu, c'est une contrainte de déplacement parallèle au plan XY, donc par rapport au plan général. Le petit carré vert, c'est une contrainte de déplacement parallèle au plan XZ. Et le petit carré rouge par rapport au plan YZ. Si vous cliquez sur le cercle blanc, la contrainte de déplacement se fera parallèle au plan de la vue active, c'est-à-dire la vue à l'écran. Il est également possible d'encoder une contrainte et une valeur directement au clavier. On tape alors la modification voulue en premier, puis la contrainte, axe ou plan, puis la valeur désirée, et il faudra terminer avec un Enter. Voici quelques exemples. Si on tape GX3, cela veut dire qu'on a un déplacement, en tapant le G, d'un élément donc sur un axe, l'axe des X, et de 3 unités Blender. Si on tape G, Shift, Z, on fait un déplacement, donc toujours avec le petit G, et qui sera bloqué en Z. Donc Shift Z permet le déplacement uniquement sur le plan XY, et donc aucun déplacement en hauteur ne sera possible. Si on tape SZ10, on aura un redimensionnement, donc avec un S, de l'élément, donc en hauteur, avec un petit Z, et de 10 fois. Donc il sera 10 fois plus grand en hauteur. Et si on tape R90, on fera un pivotement, donc avec le petit R, d'un élément à 90 degrés par rapport à la vue active, c'est-à-dire par rapport à l'écran. Deux contraintes de modification supplémentaires sont disponibles: la vitesse des modifications et les modifications par à-coup. Pour faire une modification moins rapide, il faut sélectionner l'élément qui doit subir la modification, taper la lettre de la modification souhaitée, donc G, R ou S, et l'éventuelle contrainte d'axe ou de plan, plus enfoncer la touche Shift, puis déplacer la souris pour faire la modification. Et la modification se fera donc beaucoup plus lentement. Un petit truc, il est préférable d'éloigner le curseur du gizmo avant de taper la lettre de modification G, R ou S, afin d'avoir un maximum d'amplitude de mouvement. Plus le curseur sera proche du gizmo avant donc de taper la lettre, plus les modifications seront précipitées et difficiles. Pour faire une modification par à-coup, il faut utiliser le snapping de type d'incrément. Donc il faut aller voir à ce moment-là les outils de précision. Nous voici à l'ouverture de Blender. Nous avons un cube. Nous voyons le petit point jaune au milieu du cube. Ça, c'est son origine. Donc c'est l'endroit exact du point donc, de coordonnées du cube. Et alors nous avons autour un petit cercle blanc. Alors quand je vais ici dessus, je peux bouger l'endroit de ce petit cercle blanc
c'est l'endroit du curseur 3D. C'est là que va arriver la nouvelle forme si j'en crée une par exemple. Alors je reviens à mes moutons. Ici donc je vais chercher l'icône pour pouvoir sélectionner. Je sélectionne mon cube et je vais aller chercher le menu N. Donc, en tapant simplement N, donc vous avez ici les indications. Quand je retire N, j'enlève le menu. Donc à chaque fois en poussant N, je retire ou je remets. Alors vous avez donc dans le item ici la possibilité de mettre un emplacement pour ce cube, une rotation, une valeur d'échelle ou une dimension carrément. Alors la dimension de base, un cube fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Vous pouvez évidemment changer tous ces éléments-là. Alors on va changer, par exemple, on va le bouger en Y. Regardez, si je bouge ici les infos, je fais simplement glisser. Donc je clique avec le bouton gauche et je reste avec le clic enfoncé et je bouge ma souris pour pouvoir bouger mes éléments à l'écran. Et je peux aussi cliquer, un clic net, et venir mettre une valeur, par exemple, à 1 mètre. Alors, pour bouger, il y a moyen évidemment de changer les mesures ici. Il y a aussi moyen d'avoir les fameuses icônes de déplacement, par exemple. Donc la première, c'est pour le déplacement. Je peux cliquer sur la petite flèche bleue, par exemple. Je reste avec le clic enfoncé, je tire. Eh bien, je peux le bouger donc comme ça en hauteur. Ça revient au même que d'aller bouger dans le menu N les valeurs. Vous voyez que la valeur a changé. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez cliqué sur ce petit gizmo de déplacement, vous pouvez cliquer ici dessus et vous pouvez aller changer les mesures ici aussi. Mais ces mesures-ci, vous voyez qu'elles sont toutes à 0. Ça veut dire qu'elles partent de l'endroit d'origine du cube et à partir de là, elle va se déplacer de la mesure que vous allez donner ici. Contrairement à ici où ce sont toutes des mesures qui sont prises par rapport à la grille. C'est ça la différence entre les coordonnées ici absolues qui sont par rapport au monde entre guillemets et là les coordonnées relatives qui sont par rapport à l'objet. Donc ici pareil, je peux aussi déplacer mon élément, mais quand vous faites un deuxième déplacement par la suite, vous verrez que ceci se sera mis à 0 puisque à chaque fois c'est un nouveau déplacement. Alors vous avez la rotation. Alors d'abord, je vais continuer avec le déplacement. Vous pouvez déplacer aussi en tapant simplement G au clavier. Et puis vous bougez le cube. Alors si vous ne tapez aucun axe ni rien, vous avez un déplacement donc sans contrainte. Mais si vous tapez X par exemple, vous voyez que là, je ne peux plus déplacer mon cube que sur l'axe des X. C'est assez rapide quand on veut déplacer un objet et je peux taper une valeur, par exemple 5, Enter, et là j'ai déplacé mon cube de 5 sur l'axe des X, tout simplement. Alors vous avez la rotation, là le gizmo donc, est un peu différent, ou le widget, gizmo et widget c'est la même chose. Je peux faire une rotation allez, sur l'axe des Y on va dire, voilà, je fais une rotation sur l'axe des Y. Je peux ici toujours déplacer la souris ou bien simplement entrer une valeur. Si je mets 45 degrés par exemple, eh bien le cube est pile sur la pointe. C'est assez pratique, surtout pour les rotations, d'aller changer les mesures ici. Pour la rotation, si vous tapez R, là c'est la rotation sans contrainte, mais vous pouvez taper R, on va dire Z, et là faire bouger autour de l'axe des Z. Donc c'est comme si l'axe des Z était un clou et que vous tourniez autour. Et là je vais taper je sais pas, 45 aussi, voilà, et 45 dans tous les sens. Alors pour pouvoir voir quelque chose dans les redimensionnements, je vais remettre ici toutes les rotations à 0 parce que sinon on ne va plus voir grand chose de ce qu'on fait. Donc ici, ça c'est le redimensionnement. Alors le redimensionnement, pareil, vous avez les 3 axes, vous avez aussi le redimensionnement par rapport au plan. Donc si par exemple je clique sur le petit carré bleu ici que je bouge, vous avez le redimensionnement dans tous les axes, sauf l'axe Z qui est bleu. Alors pour les couleurs des axes,
C'est assez facile, nous les avons tous ici. Hein. En rouge, c'est le X, en vert, c'est le Y, et en bleu, c'est l'axe des Z. Donc voilà, ça c'est pour le redimensionnement. Vous pouvez avoir un redimensionnement qui est proportionnel, c'est-à-dire que tous les éléments, l'élément va garder son allure et ne pas être disproportionné dans un axe. Si vous cliquez simplement sur le petit cercle blanc, à ce moment-là, l'élément reste proportionnel à lui-même. Alors, si vous allez sur la petite flèche ici, vous avez un deuxième scale, donc un deuxième redimensionnement. Et là, vous pouvez aller cliquer simplement sur un des points blancs et tirer. C'est assez facile et très facile, oui, c'est très facile d'accès. Alors, vous pouvez aussi taper S et redimensionner votre objet comme vous le souhaitez. Aussi S, Z par exemple pour le redimensionner uniquement dans la hauteur. C'est toujours pareil donc au niveau des contraintes. Et alors, les modifications lentes, si vous avez un déplacement par exemple, que vous voudriez faire un déplacement vers la droite, mais pas trop rapide pour pouvoir facilement doser votre modification, vous faites G pour déplacer, et puis vous poussez sur le Shift et vous bougez votre souris. Vous voyez que le déplacement se fait beaucoup plus lentement. Ma souris a déjà fait 2 ou 3 fois le tour de l'écran. Et si vous ne le faites pas, donc si j'ai retiré le Shift, vous voyez que ça se déplace beaucoup plus vite. Quand je mets le Shift, ça se déplace plus lentement. C'est assez pratique pour pouvoir faire des déplacements un peu plus précis. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.